Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, ça va être une nouvelle vidéo complètement différente par rapport à tout ce que tu as pu voir. J'avais envie un peu de changer de format et te montrer des applications très pratiques, très concrètes en fait, de thinking process, apprendre à bien bluffer, apprendre à bien bluff catch. Et là, on va pas parler de théorie comme tu peux le voir dans plein de vidéos PMS sur cette chaîne. Là, on va parler vraiment de cas concrets. On est à la table sont des mains que j'ai jouées cette semaine ou ce mois-ci, donc des mains très récentes et je vais te dévoiler quelque part une partie de mon thinking process et j'espère que tu pourras en tirer des grandes règles pour apprendre à bien bluffer et à bien bluff catch. Voilà, ça va être vraiment l'objectif de cette vidéo. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à vraiment mettre un like, un petit pouce là sous la vidéo, à t'abonner si c'est pas encore fait et n'hésite pas à commenter les plays. On a beaucoup d'approches différentes du poker. L'essentiel, c'est de s'y retrouver tous avec notre vision du jeu, avec notre style à nous, et d'avoir un win rate qui soit le plus haut possible pour les cash gamers, un ROI pour les autres, et d'avoir également des résultats qui nous conviennent. Et donc c'est mon cas, je vais te présenter une partie un peu de ma façon de jouer, ma façon de voir les choses. Tu peux ne pas être d'accord, n'hésite pas sous les commentaires, enfin dans les commentaires, à indiquer pourquoi et qu'est-ce que toi tu aurais fait. Allez, on est parti tout de suite. Donc c'est une main que j'ai jouée très récemment, il y a quelques jours. Donc on est en 2K sur le point .com. On se fait open ici un récréatif call, un 30-17 call. Ici, donc on a un spot de squeeze vraiment facile pour aller faire folder éventuellement le joueur régulier et aller s'isoler euh, en position contre un joueur récréatif. Bon, ça n'est pas le cas, on se retrouve en three-way. Alors ici, la range du reg qui joue donc UTG va être relativement tight et a relativement percuté ce board. Il y aura quelques pockets, genre des pockets de 8, pockets de 9, pockets de 7 qui pourraient éventuellement trouver un fold, mais ça on pourrait éventuellement delay. La range du récréatif également est assez percuté ce board. Sa range elle va être composée au récréatif de beaucoup de choses, mais c'est un 30-17. Un 30-17 ne va pas avoir une range non plus trop what the fuck, ça va être une range quand même assez condensée sur les Broadway, donc une range qui a relativement percuté ce board. Et, euh, et le régulier, lui ici aussi, il aura quelques slow plays, des as, peut-être des rois éventuellement, bien sûr, pocket de dames, les valets, as dame, roi dame, voilà. Donc en fait, il a vraiment percuté ce board et le récréa aussi. Lui, il peut avoir un peu plus de suited connectors, ça c'est dans la range des deux. Mais globalement, au flop, on est à la fois bien parce qu'on a une gutshot, mais on est à la fois pas non plus dans une configuration hyper optimale. Donc ici, en fait, on a, pour moi, pas une tonne de FE sur les deux joueurs. On peut avoir un 3 barrel, mais ici, il y a pas mal de slow play et je pense pas que le régulier ira folder une main comme roi-dame. Il peut avoir des dames-valet aussi. Donc je pense qu'en fait, on a envie de checker dans cette main pour moi, pour avoir un peu de clairvoyance sur ce qui se passe. Je pense pas qu'ici, il s'amuse à bet devant deux joueurs, paire de 7 et le transformer. Donc à mon avis, il va ici plutôt checker back en fait ses pockets et on aura une indication sur la force de sa main à partir de son play. Donc moi, le récréatif check. Je décide de check un peu pour voilà, avoir une clairvoyance un peu sur les mains et on voit qu'il s'amuse donc à bet ici, euh, que le récréatif fold et qu'on se retrouve contre le joueur régulier qui vient bet quand même devant deux joueurs. Donc ici, il va avoir une range quand même relativement forte. Je pense pas qu'il s'amuse à bet devant deux joueurs avec des mains qui soient vraiment typiquement 6 et 7 de pique par exemple, 6 et 7 de trèfle. C'est pas du tout évident qu'il s'amuse ici à stab devant deux joueurs. Donc il va avoir quand même une range assez forte qui a percuté relativement ce board. Et vu que déjà pré-flop sa range est consistante, il a call un squeeze, il a open UTG. Donc globalement, on sait qu'on a affaire à une range assez solide. Donc je décide de check call avec des bonnes cotes. Il ne fait pas cher. Turn, c'est hyper intéressant, on touche un 10.
Donc, quel est notre range perçu ici? On peut bien sûr call des As-Dame, on peut call des As-Roi, des As-10 éventuellement, des As-Valet, Roi-Valet, des mains comme ça. Donc, la perception de notre range, c'est qu'on a là, on a quelque chose d'assez fort. Et ben, Villain décide de checker back. Donc ça, c'est assez intéressant puisque du coup, en fait, il se retrouve certainement capé en fait par rapport à notre range. Et ce 10, il n'est pas du tout anodin puisqu'il fait rentrer As-Roi et As-Roi jouer comme ça, c'est une grande partie de ma range. Donc l'idée, c'est river, blanc complète river. Et pour moi, tout se joue maintenant par rapport à ce 10 turn. Est-ce que j'ai suffisamment de showdown? Est-ce que je peux hero call? Moi, je crois clairement que non. En fait, venir hero call ici, c'est sous-entendre qu'en fait, il n'avait pas grand-chose. Et je pense pas, vu déjà l'action pré-flop, où il a en fait call, déjà il open UTG, il a call le squeeze. Derrière, il s'est bête devant deux joueurs, donc j'imagine en fait mon 10 n'est jamais bon. Donc ici en fait, il va falloir transformer cette main parce que quand on définit la range de vilain, et ça c'est vraiment un axe que j'ai envie de te donner en numéro un quand tu veux faire des bluffs, avoir une perception de la range de vilain qui est relativement claire. En fait, on va pas bluffer pour être agressif, c'est des choses parfois qu'on entend. Ici, j'ai envie de bluffer parce qu'il faut être agressif au poker. Et l'idée, c'est que c'est juste une idée que tu jettes comme ça complètement à l'aveugle. Il faut dans un premier temps bien définir en fait la range adverse. Et la range adverse ici, elle est capée. Alors est-ce que As-Dame va s'amuser à checker back? Peut-être, pour essayer de bluff catch. Des rois-dames ici, en fait, peuvent décider éventuellement de checker back. Il peut avoir pas mal de As-Valet jouer comme ça. Toutes les doubles paires, Dame 10, Valet 10, je pense pas que ça check back. Donc en fait, il a une range qui est, je pense, relativement capée, peut-être à Roi-Dame, Roi-Valet, As-Valet, des mains comme ça, peut-être Dame 9, éventuellement s'il a voulu être relativement loose, aller coller un squeeze quand même avec Dame 9, c'est quand même assez difficile, mais pourquoi pas Dame 9? En fait, on voit que sa range, elle est relativement capée. Moi ici, dans ma range, j'ai des Rois-Valet, As-Valet, j'imagine qu'il ne pense pas que je transforme une main comme ça. Et peut-être qu'il ne pense pas non plus que As-10, je viens de le transformer. 9 et 10 non plus. Donc ici, en fait, j'ai décidé de shove en voulant représenter juste As-Roi, qui peut clairement être dans ma range. Parfois, je peux aussi jouer d'autres mains, euh, éventuellement comme ça, je sais, parce que lui, il peut avoir des paires de dames, paires de valets. Si j'ai As-Dame, je peux éventuellement jouer As-Dame comme ça, en m'imaginant que j'aurais peut-être pas 3 barrels de value contre UTG, avec tous les slow play dans un post squeeze, puisqu'il veut garder le récréatif dans la main. Donc en fait, voilà, ma range ici, elle va être composée de As-Dame, parfois Valet 10, parfois As-Roi, une range relativement strong. Et Villain, il a tank vraiment très longtemps, ce qui veut vraiment dire qu'on avait bien défini sa range et il a décidé de fold. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette main? Cette première idée que dans un premier temps, pour faire des gros bluffs, il faut vraiment, dans un premier temps, bien définir une range. Dans un second temps, choisir la partie de la range adverse qu'on veut faire fold et choisir le sizing en adéquation avec ça. Ici, j'ai décidé de m'attaquer à une dame, roi-dame ou as-valet éventuellement. En tout cas, un bluff catcher chez lui. Mais je pense pas qu'un bluff catcher fold si je fais par exemple ici 500 ou 600. Il faut vraiment vouloir une main très forte type as-roi, valet 10, dame 10. Tout ça peut être dans ma range. Donc en fait, voilà, je choisis le size qui est en adéquation avec la range que je target. Voilà pour cette première main. N'hésite pas encore une fois à commenter, hein. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux me poser des questions, je répondrai à tout ça. N'hésite pas à commenter sous la vidéo. Allez, on passe à la main numéro 2 et ici on va parler de bluff catching dans cette main. Donc une table relativement
pas belle, dans lequel certainement le joueur récréatif est un 26-4 qui est ici juste à ma droite, donc c'est pour ça que je reste sur cette table. Mais en termes de table select, on n'est pas sur déjà une table vraiment EV+. Donc l'idée c'est de rester un peu, voir si là il y a une place manquante, éventuellement un autre joueur récréatif peut arriver ou un joueur pas très fort, mais ce sont pas les tables les plus rentables. Là, comme je suis vraiment hyper positionné, enfin très bien positionné sur le joueur récréatif, je reste à cette table, mais un joueur ici, par exemple, à mon avis, n'est pas rentable sur cette table. Je décide d'open. On se fait 3 bêtes par la small blind, qui est un joueur régulier. Un joueur régulier ici, on est en incognito, donc en incognito, je parle pas de stats du régulier. Là, j'ai 75 mains sur ce joueur, donc les stats n'ont pas du tout corrélé. Donc ici, on va parler plutôt d'une range de small blind contre cutoff d'un reg standard. Et dans cette configuration-là, on va imaginer qu'il y aura à peu près tous les Broadway suits. Il y aura certainement pocket de 9 plus à peu près, quelques Broadway offsuit, As-Dame, As-Valet, Roi-Dame. Voilà, des mains, une range relativement définie avec éventuellement des suited connectors. Voilà, on est à peu près face à cette range. Donc ici, on a un board qui percute complètement en fait, enfin qui aide énormément la range de small blind. Moi j'ai des 10, je vais avoir des valet 10, des 9 et 10, as 10, dame 10 peut-être, voilà, j'ai quelques 10, mais bon c'est très difficile d'avoir trips au poker, donc on imagine qu'il a un gros avantage de range, clairement, ici, puisque toutes ces premiums en fait battent toutes mes pockets, c'est As-Roi, As-Dame, battent aussi tous mes Broadway euh, qui sont dans cette main. Donc le size qu'il choisit est complètement défini. C'est complètement ok. Il peut même faire plus cher. En fait, il a un avantage de range assez conséquent. Mais bon, c'est un size voilà, qu'utilise. Ici, on peut faire tiers pot, on peut faire mi-pot, on peut faire deux tiers. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ça a un sens d'un point de vue GTO. En fait, on peut utiliser vraiment avec des fréquences différentes, différents sizing. Il décide de faire mi-pot. Je pense qu'ici on a un call, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Je vois certains joueurs raise, mais le raise ici, en fait, globalement, veut pas dire grand-chose, parce que je vais jamais raise un 10. Le board est complètement safe. Si j'ai paire de 3, je vais jamais raise paire de 3. Donc en fait, tous les raises qui sont ici vont être des raises un peu mergées. Pocket de 8, pocket de 7, pocket de 5, des choses comme ça. Et, et vont très mal supporter un shove de la part de la small blind. Donc en fait ici si on raise, je pense qu'il y a un raise bluff, un shove bluff avec une énorme partie de notre range et qui va mettre à mal en fait une très grande partie de la range adverse. Donc face à un joueur agressif, j'invite vraiment à faire attention à pas trop raise des boards comme ça, à part si on veut raise call et si on est certain qu'ici on aura un 3 bet all-in ici en fait bluff assez souvent. Donc en tout cas c'est une main en fait où si on est raise et qu'on est en small blind, on peut avoir un shove en bluff assez profitable clairement. Donc en tout cas moi je décide de just call. Le just call ici en fait est à mon avis bien plus de strong que bien plus fort en fait qu'un raise. Euh, Blanc complet. Vilain décide de 2 barrels 2 tiers. Et ici, en fait, on a déjà une première décision. Euh, est-ce qu'en fait, Vilain, il a envie ici de continuer à barrel et de mettre une tonne de pression sur notre range? Moi, clairement, je pense que oui. Je pense clairement que là, un adversaire voit qu'on est complètement capé dans ce spot, en fait, on va avoir des pockets. Bien sûr, on a des 10, mais ça, c'est la vie. Mais c'est très rare qu'on puisse avoir un trips au poker. Donc, on a plus, en fait, des pockets de 8, pockets de 9, des as-dame, des as-valet, des peut-être roi-dame de cœur, des mains comme ça. Roi-dame de trèfle qu'on pourrait éventuellement float. Mais on aura vraiment beaucoup de pockets, d'as-dame, etc. Et ça, je pense que le 2 barrel ici est vraiment énormément profitable sur une range comme ça. Je vais folder une grande partie de mes as-dames, mes as-valets, une grande partie de mes pockets. En tout cas, personnellement, moi, je vais coller en partie tout ça parce que je sais
que le field va vouloir trop exploiter l'avantage de range dans ce type de main. Donc, j'ai décidé de call et en pensant que voilà, mon field moyen, relativement agressif, va vouloir trop exploiter l'avantage de range et que globalement ici, il va avoir un 2 barrels à très très haute fréquence pour faire folder mes pockets, mes as-dames. Et je pense que c'est relativement bon parce que de façon générale, la population va beaucoup folder ici, beaucoup de pockets, beaucoup de Broadway, beaucoup d'As-X et compagnie. Donc j'ai décidé de call. Et river blanc complète, là ça va dépendre un petit peu des vilains. Est-ce que vilain a envie de poursuivre son bluff? Là on est sur un low board en fait, il n'y a strictement rien qui est rentré. En vrai j'aurais préféré voir une overcard river. Je pense que sur un roi, un as, peut-être une dame, tout ça, vilain va 3 barrels à haute fréquence en imaginant que les quelques voilà, float que j'ai pu continuer d'avoir folderont sur une overcard river. Là, quand on est sur un 3, la question à se poser c'est est-ce que une fois sur 4, puisque là j'ai voilà, la moitié du pot à mettre pour gagner, on voit que j'ai 25% de pot out, donc une fois sur 4 je dois être bon et je pense clairement que ma population, et ça c'est vraiment intéressant quand tu viens faire des gros bluff catch comme ça, d'avoir en fait des données sur ta population. Et moi je pense que donc ma population bluff vraiment suffisamment pour aller bluff catch ici. Donc si je résume un peu pour moi ma vision, peu importe que j'ai raison ou tort, il faut que j'ai raison une fois sur 4, peut-être qu'il va montrer les as, les rois, les dames, peut-être qu'il va montrer un 10, peut-être qu'il va montrer ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment hyper important quand tu fais du bluff catching ou du bluff, en fait. C'est vraiment de garder en tête que tu as besoin d'avoir raison qu'une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4, et pas tout le temps, en fait. Et je vois beaucoup trop de joueurs, d'un point de vue mental, commencer à s'auto-flageller parce qu'en fait, là, ils ont call, et après, en fait, vilain montre qu'il a les as, et on se dit, oh putain, il a les as, j'ai spew quelque part. Non, t'as pas spew, tu as besoin d'avoir raison une fois sur 4. Et une fois sur 4, si tu as raison, tu peux de nouveau aller call et te planter 3 fois. Et en fait, ça sera bien mieux que de folder. Et donc, si on rejoint un peu la grande idée de cette main, pour moi, c'est déjà de définir une range. Et donc, la range, elle est quand même composée à peu près, là, peut-être de 10% de la range complète, avec bien sûr des premiums, mais bien sûr, il aura aussi tous les Broadway qui sont existants, plus quelques suited connectors comme 7 et 8, comme 9 et 8 par exemple, des mains comme ça, que j'un bloque aussi. Ça c'est hyper important, je préfère largement coller pocket de 5 que pocket de 7, pocket de 8, pocket de 9 qui viendront bloquer tous les 7 et 8, 8 et 9 de vilain. Donc ça c'est super important. J'un bloque éventuellement les Broadway, Roi-Dame, Roi-Valet, etc., qui peuvent plus maintenant showdown. Je pense que s'il a vilain As-Roi ou As-Dame, il peut s'amuser à check call turn ou à check et jouer sa showdown value. Donc voilà, je préfère aller coller pocket de 5 par exemple que d'aller coller une main comme As-Dame qui vient bloquer les Rois-Dames, les Dames-Valets de vilain. Et donc l'idée ici, c'est que pour moi, une fois sur 4, en fait, je peux être bon. Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Vilain avait Roi-Valet, donc c'est assez intéressant. Ce qui est peut-être à noter, c'est que si Vilain a pocket de 9, pocket de 8, pocket de 7, peut-être même qu'il ne va pas 3 barrels en se disant que River, il ne sera pas assez payé par moins d'un. Et peut-être que Pocket de 8 ici va juste checker et jouer sa showdown. Donc en fait notre Pocket de 5 revient presque à avoir ici Pocket de Valet. Pas loin d'avoir Pocket de Valet. Peut-être s'il a un Pocket de 9, il va aussi juste checker en se disant ah mais en face il y a des valets, il y a des 10, machin, tout ça. Donc je vais peut-être un peu trop jouer ma showdown. Donc je dis pas qu'il fera tout le temps, mais c'est pas non plus certain qu'il ait 3 barres all-in avec Pocket de 9 tout le temps. Donc Pocket de 5 revient finalement à avoir Pocket de Valet dans ce spot. Et je pense que c'est super important à garder ça en tête mentalement que finalement Pocket de Valet ici, est-ce qu'une fois sur 4 c'est la même? Mais Pocket de 5 c'est la même en fait. Et d'avoir un petit peu cette astuce mentale qui nous permet juste en fait de trouver davantage peut-être de conviction à aller faire ce call. Donc ici, les grandes règles pour aller faire ce bluff catching, c'est de se demander est-ce que vilain a
quelle est la range de vilain? Et donc on l'a défini. Est-ce que vilain va abuser de ce spot? Moi je pense clairement que vilain ici va trop abuser de ce spot. Est-ce que une fois sur quatre en fait je suis suffisamment bon ici? Et en fait clairement dans ma tête, une fois sur quatre j'étais suffisamment bon. Donc garde en tête de définir la range, de te demander si vilain va trop abuser de ce spot là où il a un vrai avantage de range. Et donc par rapport à la range adverse, tu, est-ce qu'une fois sur quatre, tu es relativement bon? Et là, on peut définir que ben, des mains comme roi-valet, roi-dame, dame-valet, peut-être les rois-dames off, peut-être même les as-dames qui se disent qu'ils n'ont pas assez de showdown, ici clairement, hein, et clairement as-dame, je pense que ça n'a pas assez de showdown, mais une partie des as-dames vont être tournées en bluff. Donc tu retrouves dans ce combo-là ben, relativement suffisamment de combos de bluff en fait pour être bon une fois sur quatre. Et ça c'est vraiment un truc super important de te rappeler qu'ici tu as besoin d'être bon une fois sur quatre et pas tout le temps. Alors ça ce sont des principes évidemment quelque part classiques de débutants, hein, de calculer les cotes et de savoir ça, mais je vois beaucoup de joueurs après tomber dans une espèce de perfectionnisme toxique à se dire ah mais là j'ai SQ et tout ça et oublier en fait qu'on a besoin simplement d'être bon une fois sur quatre. Donc voilà, là je t'ai présenté demain, je pourrais t'en présenter vraiment beaucoup d'autres où tu as des principes en fait de bluff et comment on fait des bons bluffs et des principes de bluff catching. Si tu aimes ce format, je n'hésiterai pas à te faire d'autres vidéos. Donc dis-moi si c'est bon pour toi. À très bientôt, n'hésite pas à t'abonner encore une fois et n'hésite pas aussi à venir à mon prochain coaching de groupe en fait où je vais présenter vraiment ben, plein de choses sur le mental parce que c'est une chose de comprendre cognitivement ben, tout ce qui se passe, c'est une autre chose d'avoir la force mentale de suivre son intuition et suivre ses idées jusqu'au bout, notamment quand ce sont des gros pots comme ça. Donc voilà, si tu veux aussi développer ton mental, le jeudi 14 à 20h30, je donne une conférence gratuite pour justement mieux appréhender son mental, comment travailler son mental, avoir des clés. Donc n'hésite pas à venir sur le Discord du PMS. Il y aura un lien Zoom aussi dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à venir ce jeudi pour trouver des ressources mentales pour justement faire des gros hero calls et des gros bluff catch comme ça. Je te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt. Bye bye.